Il n'y a que Dieu qui connaît tout ce que je peux. Oh, les parfums de ça, de ça, de ça. J'ai pas le temps de dire tout ce que j'ai pu Je suis pris un petit garçon. Élixir des dieux. Bonsoir mesdames et messieurs. Je vous présente Sauvage des Dior Élixir. C'est le parfum du président. Sauvage. Adama, ça m'a coûté la peau des fesses. Hein? Ça, c'est la marque de Ducamer, DKM. La marque de Ducamer. La marque de Ducamer. Ducamer. Si j'ouvre ça devant vous. De quoi avez-vous peur? Vous avez peur de quoi? De quoi avez-vous peur? Élixir, on ouvre ça. Ça, c'est le bébé. Offert par ma chérie. Ma chérie, aïe, 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 aïe. Dior, Élixir. Élixir de Dior. Maman, c'est 100 000. C'est plus de 100 colos. Plus de 100 colos. Ce n'est pas n'importe qui met Élixir de Dior. Ça sent bon. Bon. C'est un direct chaud, chaud, chaud. Dans la belle résidence de Monsieur Sommet. Dans la belle résidence de Monsieur Sommet. L'autre là dort chez une femme là-bas. Il y a les chambres ici. Viens prendre une chambre ici. Dedans. L'autre là dort chez une bordel là. Celle qui vend ses 100 caleçons là, Adama. Ce n'est pas les clashs, c'est la vérité. Ce n'est pas les clashs, c'est la vérité. L'autre là dort. Je vais prendre une bière. Une petite bière. Maman. Ah, le pack de bière. Le pack de bière. Voilà le pack de bière. Pour vivre comme ça, il faut travailler. 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 Pour vivre comme ça, pour vivre comme ça, pour vivre comme ça, il faut travailler. 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 Travailler, travailler. Pour vivre comme ça, il faut travailler. Pour vivre comme ça, il faut travailler. C'est comme ça et ça ne chauffe pas. Pour vivre comme ça, il faut travailler. Pour vivre comme ça, il faut travailler. Partagez le direct, on n'a pas le temps. Je vais parler de l'affaire qui concerne FDL et son ancien père. Je suis ce qu'on appelle un pédagogue du Congo-Ça. Je vais dire les choses telles qu'elles sont. Partagez le direct, sinon moi je ferme ça. C'est quoi ça? C'est quoi le nom?
C'est quoi ça? Bon, vous partagez pas, moi j'arrête le live. Je n'ai pas le temps à perdre. Voilà. Il y a quoi, 58 personnes? C'est trop peu là, hein? Pour vivre comme ça, il faut travailler. Pour vivre comme ça. Est-ce que je bois cette bière ou je bois la épiée? Pour vivre comme ça, oh, il faut travailler. Il faut travailler. Pour vivre comme ça, oh, il faut travailler. Comme ça. Et il y en a qui vivent chez les femmes. Il y en a qui vivent chez eux. La machine partout. Ne viens pas faire les mauvais commentaires ici. Hein. Les miettes. C'est toi qui m'as donné ça. Hein? Les miettes, hein? Les miettes. Montre ta part de miettes. Les miettes. Les miettes. Je n'en ai même pas honte. Et que je fais plus les gens. Après, tu vas entendre que ça, c'est une bonne bière. La IPA. IPA, une très bonne bière. Très bonne bière. Pour vivre comme ça, il faut travailler. Sandra Rose. Maman la Sandra Rose. La haineuse. C'est une bonne bière. Une bonne bière. À la santé de tout cela. Partagez le live, les gars. Vous ne partagez pas, moi, j'arrête. Hein. Merci, Choupi Vance. Les gens ne savent pas que quand ils jettent les pierres comme ça, là, ça tombe sur... C'est-à-dire que quand ils jettent les pierres comme ça, là, ils ne savent pas que quand tu jettes une pierre comme ça, tu ne sais pas ce qui va se passer. Applaudissez pour Fleur de Lys, s'il vous plaît. Applaudissez pour Fleur de Lys, s'il vous plaît. Applaudissez pour FDL, s'il vous plaît. Partagez le direct pour Fleur de Lys, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, partagez ce live. Flore n'a pas de Tinder, elle a des amis. Ceux qui ont les Tinder, on ne leur dit pas la vérité. Partagez ce live, allumez ce live. La danse du 9 décembre. La danse du 9 décembre. La danse du 9 décembre. Le succès du 9 décembre. Le 9 décembre. La danse du 9 décembre. La danse du 9 décembre. Le succès du 9 décembre. Ça va rendre les gens fous. Hey! Le succès du 9 décembre, la danse du 9 décembre, la danse du 9 décembre, ça va rendre les... Maman, je suis un gars fin. Gros nez, tu as signalé ma page, tu as signalé ma monétisation. Toi, gros nez là. Toi, gros nez là. Toi, gros nez là. Tu as signalé ma page. J'ai perdu ma monétisation. Toi, gros nez là. Toi, la sorcière. La honte là. Amek ame gigolo, gigolo, amek ame gigolo, 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 amek ame gigolo, 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 gigolo. Ah oui, bonjour colonel, merci colonel. Amek ame, le traître de la nation, le traître de la nation, amek ame, amek ame. Amen, le traître de la nation. Ah, la pièce elle est bonne. Amen, le traître de la nation. Le traître de la nation. Le traître de la nation. Amen, le traître de la nation. Amekame, le traître de la nation. Écrivez en commentaire, Amekame, le traître de la nation. Écrivez-moi ça en commentaire. Ah ouais, la vidéo là, c'est la magie Rose Belle. Moi, je vais aller sur TikTok, hein, je vous mens pas. Facebook, vous êtes trop lent. Je vais TikToker moi. Voilà, vous êtes trop lent sur Facebook. Vous êtes trop lent. Vous n'aimez pas partager, envoyer les cœurs. Et ça fait longtemps.
Je n'ai pas eu d'étoiles. Les étoiles, ce sont mes abonnés qui me donnent ça, ceux qui m'aiment. Et la dalle avance. La dalle avance. Rose, tu avais dit que tu devais me donner 500 € quand il allait faire la dalle. Ahmed Ahmed, le traître de la nation. Oh. On vous montre la dalle, la dalle, la dalle. On vous montre la dalle. La dalle, la dalle. On dalle la maison du président. La dalle. Ahmed Ahmed, le traître de la nation. Voilà ce qu'un homme fait. Dites au bouffon d'Ahmed Ahmed pendant qu'il bavarde sur Internet. Voilà la dalle. La dalle qui est en train de monter. Voilà la dalle. On fait la dalle du président des blogueurs. Une rate dit que pendant qu'on bavarde là, voilà la dalle du président qu'on est en train de faire. Voilà la dalle, 5 millions de francs, petit. 5 bâtons. Voilà la dalle, on fait la dalle. Voilà la dalle, merci, merci. Voilà la dalle qu'on est en train de faire. Voilà la dalle qu'on est en train de faire. Une bande de vauriens. Des comme à Mougou, voilà la dalle. Des comme à Mougou, voilà la dalle qu'on est en train de faire. Voilà la dalle, d'ici 2 semaines, la dalle monte. Voilà la dalle. 6 appartements, R+2. Voilà la dalle. Voilà la dalle. Connard. Voilà la dalle. Voilà le matériel. Voilà le fer de 10, le fer de 6. Voilà la dalle. Voilà la dalle. Voilà la dalle. Voilà, dites ça aux vauriens de Facebook là. Ducamer, ce n'est pas votre catégorie. Voilà la maison de Ducamer en train de monter. Voilà la dalle, le morguier. Tu prends la maison de famille, voilà la maison de Ducamer, ça monte. Tu comprends? Maman, là, ça prend l'argent. Hein. Ça prend l'argent. Phase 1, achat, sable, gravier, outils. Phase 2, coffrage, ferraille et collage des nervures. Phase 3, coffrage, pose des nervures et des outils. Phase 4, coffrage et ferrage de l'escalier. Phase 5, coulage proprement dit la dalle. Voilà le programme de la dalle. Vous êtes malade ou quoi? Ça bouffe l'argent, ça. Voilà la dalle, la dalle. La dalle, petit. Je ne suis pas un blogueur vaurien. Hein? Je ne suis pas ce genre de... Les blogueurs bavards, vauriens de la toile, là. Hein? Partagez le direct, vous savez de quoi on va parler tout à l'heure. Je vais parler de l'affaire de l'ex-président de la MAFO. L'ex-président de la MAFO. Partagez le live, mettez les cœurs. Papa, ça prend de l'argent, ça. Ça prend de l'argent. J'étais dans la salle Jean Broski Tchunga. Moi, j'étais discret. Hein. J'étais moi discret. Papa, il a montré combien c'est en train de m'écouter ça. Partagez le live. Voilà les montants. Putain. Aïe, 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 aïe. Ah! Phase 1. Un bâton. Phase 2. 7 millions. 700. Je sais pas quoi là. 700 000. Phase 3. Phase 4. Phase 5. 1 million. Vous voyez comment ça coûte. Hein? Ça coûte. Hein? Respectez les gens qui construisent. Hein? Faut respecter les gens qui construisent. Hein? Chronogramme des travaux de Madal. Phase 1, oui, achat, sable, gravier, outils. Phase 2, coffrage, ferraille, tout ça. Putain, ça coûte cher. Ça coûte cher. Partagez le live. On quitte ici, là.
Après, il faut payer le plombier, l'électricien et tout ça. Après, la piscine aussi. Ça, c'est ça. Voilà la maison des Ducamer. Ce sera ça, ma maison. Voilà la piole des Ducamer. La maison des Ducamer. Voilà ça. Ça, c'est ce que je construis. C'est ça que je construis. C'est ça que je construis. C'est ça là que je fais. De quoi avez-vous peur? J'ai envie de dire, est-ce que vous êtes déjà... Facebook, si vous m'énervez, vous n'êtes pas assez... Bon, on va être connecté à TikTok aussi, parce que TikTok, ça bouge. TikTok, ça bouge. TikTok, ça bouge. Ce qui m'énerve sur TikTok, les gens aiment trop durer en live. Ils ne veulent pas partir. C'est ça qui m'énerve sur TikTok. Ils peuvent te faire passer 5 heures. Vous savez que le succès attire toujours des jalousies. Le succès de quelqu'un, le succès de la Mafo, mettez d'abord les cœurs pour la Mafo. La Mafo, c'est une amie. Je vous ai dit que quoi qu'il arrive entre la Mafo et moi, là, ça ne vous regarde pas. TikTok n'accepte pas l'alcool. Je bois sur Facebook. Ouais, connectez-vous. Amen, Amen, le traître de la nation. Amen, Amen, le traître de la nation. Le traître de la nation. Vraiment, bonsoir tout le monde. On ramasse un peu l'argent. On ramasse un peu l'argent. Vous savez, vous voyez le clash qui se passe entre... Le clash qui se passe entre l'ex-papa de Flore et Flore, là. J'ai envie de dire un mot. Il est bien de souvent trop lire. Parce que... Moi, je vais dire la vérité aussi à Petit Pays. Petit Pays est venu au concert, là, habillé n'importe comment. Il faut respecter quand même... Tu es un artiste, tu ne peux pas faire des apparitions habillées comme un clochard, gars. Il faut laisser ça. Voilà. Il faut respecter les invités, respecter l'événement. Un artiste, image soignée. Respecter les invités, respecter l'événement. Tu ne peux pas venir à un concert, un artiste comme Petit Pays, il a mis le peignoir sur lui, mon frère. C'est quoi ça? Vous pensez qu'on ne peut pas lui dire? On doit lui dire. On doit lui dire. C'est Paris, c'est l'image de la musique camerounaise. Et que toute la chanson que Petit Pays a beaucoup dansé, c'est Tchélé, les Tchélé, les Tchélé, et j'aime mon gars. C'est quoi le son que Petit Pays a dansé comme ça là? C'est quoi le son là? De tous les sons là, c'est ça qu'il a dansé. What? Tous les Tchélé, les Tchélé, les Tchélé, c'est ça que tu bois aimer jusqu'à Tubo Omega. Hein? Comment tu peux venir à un événement habillé comme ça et on peut respecter les chanteurs camerounais. Moi, je vous ai dit, je l'ai dit toujours aux chanteurs de Makossa. Vos accoutrements, vous ne prenez pas soin. Un artiste prend soin de son physique. Un artiste est l'image. Hein? Un artiste attire les gens aussi par la manière. Tu viens à un concert à Paris. Tu t'habilles en peignoir avec une chaussure de l'époque des Allemands. Maintenant, tu veux chanter les tchélés parce que tu as vu DiCaprio là-bas. Parce que tu pensais que Amen Kamen devait venir là-bas. Parce que Amen Kamen est véritablement un tchélé. Tu es habillé comme ça et tu vas dire, quand on va commencer à ne pas vous respecter, ou respecter la musique camerounaise, c'est quel genre d'habillement? Le peignoir de 5 €. Le peignoir, tu viens, Petit Pays, tu es habillé comme ça. Tu penses que les gens sont venus pour Flore, hein? Parce qu'il y a que le Marco, ça même a trop le pouvoir en ce moment. Et on aime ta musique, mais c'est les anciens mélomanes. On vous a dit que de retravailler le Marco, ça, parce que l'ancien Marco, ça ne passe pas dans les oreilles. Il y a quoi? Hein? Envoyez-moi les trucs ici, envoyez-moi les bonbons. Tu viens à une soirée, un événement, tu es habillé comme ça, tu penses qu'on va pas te dire ça?
Il ne faut plus, petit pays, ne viens plus dans les événements, tu t'habilles n'importe comment. Ça souille l'image de l'artiste, des artistes camerounais. Hein? C'est quoi cet habillement? Et apprenez à respecter, quand vous, les artistes, là, vous prenez la main de quelqu'un. Parce que vous êtes habitué d'escroc, vous êtes accoutumé d'escroquerie. Merci mon cœur, merci mon amour pour les roses. Et chérie, tu ne peux pas donner une rose à ton mari. Hein. Donne les vraies roses. C'est quoi ça? Tu t'habilles comme ça là pour venir à un concert. L'image du Cameroun, c'est quoi ça? Petit pays, c'est quoi cet habillement là? Pour souiller, il faut qu'on te dise ça, tu arrêtes. Il faut prendre un designer. Tu dis que tu es un grand artiste. Un grand artiste ne s'habille pas n'importe comment comme ça. Nous qui avons ramené des étrangers, nous avons ramené des étrangers là-bas. C'est quoi votre artiste qui est habillé en peignoir? Pour aller où avec? Qui t'a conseillé ça? Tu as même honte de dire que voilà un artiste de mon pays. C'est quoi comme ça là? Tout l'argent que vous avez là, donc un artiste, tu as ton designer. Salut Jean-Jacques Dédé. Tu ne peux pas avoir cette image en tant qu'artiste camerounais. Tu penses que les gens ne vont pas te dire, non, on va te dire ça. Sinon, si nous disons les choses aux ministres qui ne veulent pas arranger les routes du Cameroun, là, combien de fois toi? On va te dire. C'est quel habillement que tu es venu au conseil comme ça? Les chaussures même. Petit pays, j'ai les chaussures. Je vais te prendre une chaussure ici, là, pour toi. C'est même quoi ça? Petit pays, je vais te prendre une chaussure, une vraie chaussure. Tu vas arrêter ça, bordel. Petit pays, j'ai l'argent plus que toi. Voilà la chaussure que j'ai portée pour aller là-bas avec. C'est 800 000. Ça, c'est ce que j'ai porté pour aller là-bas. C'est quoi comme ça que vous souillez on va respecter les Camerounais comment? Toi, un chanteur, tu viens avec une chaussure de 5 euros. Moi, voilà ce que j'ai porté. Alexandre McQueen. Voilà ça. Moi, je porte ça pour venir là-bas. J'ai acheté ça à 850 euros. Toi, un artiste comme ça, tu viens habiller n'importe comment, tu manques de respect aux spectateurs. Même prendre une danseuse pour t'accompagner, rien, tu simplifies. C'est-à-dire que tu as tellement banalisé le concert là. Tu as été incapable de prendre même 2 danseuses. Moi, je vais te laver. Je vais te laver. Hein? Tu viens à un concert, même 6 000 euros, ça fait combien? Ça fait respecter la souffrance des gens. Tu viens, oui, en 3 minutes, tu as pris 6 000 balles. Aucune préparation, tout le mépris total. Et vous pensez que nous, on va respecter la musique camerounaise? Moi, je vais te dire, vous êtes très méprisant. Vous êtes très méprisant. Aucune danseuse, même pour ambiancer, tu viens, tu danses comme ça, comme ça. Mon frère t'a payé pour le show. Respectez au moins là. On joue, le DJ joue le son, tu tournes la tête, tu prends, tu fais semblant de chanter. Et tu prends 4 millions, tu mets dans la poche. Hein? Tu penses que c'est normal? Moi-même là, voilà ça, voilà la chaussure que j'ai portée pour venir là-bas. Alexandre McQueen. Hein? J'ai respecté la soirée, voilà la chaussure. Voilà la chaussure que j'ai portée pour arriver là-bas. Tu prends, tu sors du lit, tu vas chanter, tu vas manquer de respect aux gens qui sont très bien habillés pour un événement à Paris. Et nous, on est là, on va venir dire que voilà nos artistes habillés comme s'ils se réveillent dans le lit. Même pas prendre le show au sérieux. Tu étais obligé de prendre l'argent là. Tu étais obligé de prendre, il fallait refuser. J'ai mon grand frère Sergio Polo, toujours élégant. Mettez les cœurs pour Sergio Polo. Un artiste, tu te donnes de la valeur, l'image. L'image là n'est pas bonne. Tu n'es pas conseillé. 4 millions, il a eu 4 millions en 30 minutes. C'est quel show, un artiste, tu viens, tu as accepté l'argent, ça veut dire que tu as accepté, tu vas lancer quelqu'un. Tu viens, tu viens, même pas d'effort. Vous ne respectez pas les Camerounais. Il faut qu'on te dise que tu es l'artiste le plus mal habillé qui existe. C'est pas bon.
Les gens ont ramené leurs amis là-bas qui ne sont pas des Camerounais. On t'a vu comme un clochard là-bas. On t'a vu comme un clochard là-bas. C'est comme ça qu'on t'a vu. Et moi, je te dis ça. C'est quoi ça? Tu penses que les trucs du Cameroun, tu vas nous ramener ça à l'extérieur? C'était la honte. Hein? C'est Sergio Polo qui vient prochainement. Parce qu'il se respecte, il est galant, il est propre. Un artiste est propre. Vous êtes sale la plupart d'entre vous là. Prends même deux danseuses, tu payais 2 danseuses. Tu n'as pas payé, tu es venu narguer les gens. Comme si quelqu'un t'a envoyé de venir faire ça. Comme si quelqu'un t'a envoyé d'aller là-bas, c'est 6 000 balles. Vous connaissez la souffrance des gens? Vous avez alors l'argent, on vous regarde alors habillé là. Moi-même, j'ai porté la Alexander McQueen pour venir là-bas avec. 500 000 francs. Ça, c'est 500 000 que j'ai porté pour venir là-bas avec. Toi, je viens voir un artiste qui, sur le plan vestimentaire, est habillé comme un clochard. De quoi tu es artiste? L'artiste, d'abord, c'est là où vous parlez des artistes étrangers. Vous ne pouvez même pas. Je suis désolé. Vous ne respectez pas une soirée à Paris. L'artiste vient, il porte n'importe quoi. Hein? Après, on va parler de Davido. Vous voyez que les Davido, c'est des gars, c'est-à-dire que quand tu le vois, tu regardes les bijoux qu'il porte. C'est du diamant. Tu regardes comment il est habillé, vous, les gens là. On vous invite ici, vous prenez 5 000 euros. Là-bas, vous prenez langue partout. Vous foutez quoi avec ça? Après, vos maisons, les maisons que vous n'arrivez même pas à terminer là-bas. Vous ne faites que prendre pour payer les maisons des gens comme les Ali Zobem avec. Vous êtes mal habillés. Vous êtes venus très mal habillés. C'est une honte. On ne peut pas respecter les artistes qui ne se soignent pas l'image. J'ai dit ça et ça ne chauffe pas. C'est comme si quelqu'un t'a parlé que viens à ce concert n'importe comment. Non. Flore, c'est une personne qui aime l'esthétique. Elle ne pourra pas te parler comme ça là. Moi, son général, il te parle. Tu étais très mal habillé. Tu as méprisé ce concert. Je te prie de prendre l'argent là, tu donnes aux orphelins. Tu n'as pas mérité cet argent. Tu peux pas venir à un concert, tu mets un peignoir sur toi, mon frère. C'est quoi ça? Les gens sortent de chez, les gens ont dépensé 1 million pour avoir la table. Le concert était coûteux, l'entrée était 100 euros. Toi, l'artiste, tu viens, on a envie de te voir propre, on a envie de te voir beau, on veut que tu respectes les gens. Il faut laisser tes habillements là, les habillements que tu portes pour venir au concert, les habillements là, ça ne t'honore pas. Il n'y a personne qui va te dire ça, mais I'm telling you, parce que tu ne payes pas mes factures. Au Cameroun, personne ne peut te parler comme ça, mais moi, je parle. On ne peut jamais respecter la musique camerounaise avec vos habillements, vous les artistes là. Tu viens à un concert, on va t'impressionner par l'artiste. Mais l'artiste est habillé comme un vendeur d'arachides. Qu'est-ce qui attire d'abord les gens vers l'artiste? C'est ça, l'artiste met cher. L'argent n'a pas même 6 000 euros là même, vous pas. Partagez-moi le live là, dis donc. Partagez le live là, j'ai envie de framponner. J'ai envie de framponner. Salut madame. Bonsoir Dikame. Bonsoir. Est-ce que tu veux que ta reine-mère Fleur de Ride promouvoir? Est-ce que tu veux que Fleur de Lille évolue dans son événementiel, dans ce qu'on appelle l'organisation de évolue? Oui, évolue, ça veut dire promouvoir. Oui. Après ce que tu es en train de faire là. Non, moi, il ne parle pas son nom. Attends, laisse-moi d'abord finir mon argument. Je vous arrête tout de suite. Attends, je vais finir. Tu m'as donné la parole, Dikame. Non, tu as trop de parler de petits pays. Je ne suis pas mandaté par Fleur pour parler. Hein. D'accord, tu ne veux pas mandater pour parler parfois. Voilà, donc je parle à mon nom. Oui, je vais parler de petits pays. Depuis des années que Petit Pays fait des soirées, est-ce qu'on a déjà critiqué les habits de Petit Pays? Pourquoi c'est dans votre soirée que tu sors pour critiquer le vêtement de Petit Pays? Est-ce que ce que tu fais là, c'est bien? Voilà. Hein? Est-ce que tu sais que ce que tu fais là, c'est détruire celle qui a organisé la soirée? Quand tu viens prester devant les gens, tu te mets bien propre. Est-ce que tu connais le prix de son vêtement? L'habit. Est-ce que c'est pas parce qu'il est habillé comme ça? Est-ce que tu connais le prix de son vêtement? Quand tu viens parler des prix de ta chaussure, est-ce que tu connais le prix de son vêtement? Hein? Pourquoi vous mentez le respect aux gens comme ça? Dikame.
Tu as porté ceci de 800 €. Tu es sur Facebook pour gratter les miettes. Tu viens manquer le Les miettes que tu as donné, toi tu as donné. Je n'ai rien à foutre, ce n'était pas ta soirée. Ça prouve que vous voulez détruire Fleur de Lys. Que chaque fois qu'elle va inviter. Mon frère, parle pas là-bas. Je parle à mon nom. Hein. Je suis un blogueur, je parle à mon nom. Je dis, vous les artistes là, on ne peut pas vous respecter. Je suis désolé. Tu peux pas venir à un concert. On t'a payé, tu ne prends même pas 2 dents. Tu es tellement radin, même pas prendre 2 dents. C'est-à-dire que tu simplifies. Tu simplifies l'argent des gens, tu ne prends pas au sérieux. Tu viens, 30 minutes, tu as eu l'argent. Eh ben, et tu penses qu'on va te laisser, on va pas te laisser, on va dire ta vérité. Hein? Pourquoi les concerts ne sont pas attractifs? Pourquoi ce sont les buveurs de champagne qui viennent à vos concerts? Hein? Pourquoi ce n'est pas attractif? C'est à cause de ça, parce que quand on sait encore rien au concert, on sera impressionné par quoi? Vos concerts, vos soirées, parce que vous êtes les artistes de toujours les soirées, vous ne faites pas des vrais concerts. Parce que c'est toujours les buveurs d'alcool qui viennent là-bas. Quand on va dans les concerts des artistes, on va aussi voir comment ils sont habillés. Il y a la mode, il y a un tas de trucs. On peut parler d'un concert d'un artiste, soi-disant niveau 1, habillé de la sorte. Qu'est-ce qui ça ne donne pas envie? La musique est bonne, mais franchement, respecte ton... C'est quelle prestation ça? Prends au moins 2 danseuses, tu respectes au moins l'image. Parce que vous êtes tellement habitués, si vous visez les salles comme le Zénith, le machin, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. C'est quoi ça? Dès que l'habillement, on va vous respecter. Qui peut venir à un concert là? On est venu pour Flore. Vos concerts sont réservés aux soulards. D'accord? Vos concerts sont réservés aux buveurs d'alcool. Mais si on vient un artiste qui va donner une prestation, il la prend au sérieux. Il est bien habillé, il respecte. Parce qu'être bien habillé, ça veut dire que tu respectes les gens qui sont venus. On n'a même pas eu envie de faire des photos avec un artiste habillé de la sorte. Mais on va dire quoi? Et non seulement ça, toi seul sûr, l'affiche, tu n'as même pas permis qu'on prenne d'autres personnes. Déjà, permet qu'on lance même d'autres artistes. Parce qu'en plus de ça, il y a l'égoïsme qui suit. Tu as même les sans visa qui sont là, qui vont peut-être te défendre après cette vidéo. Pourquoi tu n'as même pas dit que même tes enfants, là, ils prestent? Hein? Tu aurais pu même laisser que les sans visa viennent animer d'abord. Mais vous êtes tellement égoïste, hein, mon frère. Vous êtes égoïste. Il y a de la méchanceté dans ça. Toi, tu as une soirée, on t'a invité. Demande que même les sans visa, là, Xavier Lagaffe, il passe. Moi, je dis ça parce que beaucoup de gens n'ont pas le courage de dire les choses comme ça. Là. La musique est bonne. La prestation est médiocre. Mais tu as pris l'argent. Vous pensez que pour que les choses changent, il faut se taire? Non, on va parler. Mais il a habillé comme ça parce que vous laissez ça. Je ne peux pas aller voir un concert, quelqu'un fait ce qu'il a fait là. J'étais là-bas pour Flore. C'était désagréable de voir l'artiste habillé comme ça là. Hein? Même les sans visa, tu pourrais les demander qu'ils passent d'abord. Tu les donnes même 2000 €. Un concert comme ça, tu as refusé. Toi seul, tu dois passer. Il faut arrêter ça. Il faut que les gens parlent. Pourquoi on est blogueur? On est blogueur parce qu'on ouvre sa gueule plus que les autres. C'est incroyable ça. Après, ils vont dire que pourquoi la musique camerounaise n'avance pas? Parce que vous êtes égoïste. Un concert, on veut lancer d'autres artistes, vous dites que non. Toi seul, tu vas être sur l'affiche. Toi seul, tu vas être sur et toi seul, tu es invité à un événement. Et tu traites avec les ennemis de la personne qui a organisé. Tu traites, on te voit encore dans les vidéos avec la personne qui est ennemie de celle qui a organisé le concert. Habillez-vous bien avant de venir chanter. Respectez les gens, c'est pareil. Pareil violent. C'est le rôle d'un blogueur d'ouvrir sa gueule. Voilà. Quand quelqu'un dit je suis blogueur, il ouvre sa gueule. Il était très mal habillé et c'était une honte. Les gens ont ramené leurs amis étrangers là-bas. C'est quoi ça? Nous sommes en 2023. Il faut arrêter. Et nous sommes à Paris. Nous ne sommes pas au Cameroun. Tu n'as pas fait un concert, tu es habillé, tu sors du lit, tu vas faire le concert. C'est quoi ça? Respecte les gens
qui sont dans cette soirée bien habillés et qui ont dépensé, les gens ont dépensé 1 million là-bas. J'ai mon ami qui a dépensé 1500 € pour prendre la table, pour venir voir ça. Un spectacle du Makossa, on ne danse pas, l'artiste n'a même pas prévu une danseuse. Il n'a rien à cirer. Le foutage de gueule, c'est parce que les gens se taisent. Mais quand 2-3 personnes ont parlé, quand ça va passer au produit. Parce que ces choses-là, vous les faites parce que les gens ne parlent pas. Les gens ont payé 100 €. C'était un concert qui était coûteux. Hein. J'ai pris des places pour des amis. Les gens ont payé cher pour venir voir ça. Peut-être c'est même ton concert le plus cher. Tu ne sais pas. Le concert là, c'est ton concert le plus cher où les gens ont payé l'entrée à 100 balles pour venir te voir habillé, sorti en peignoir. Un mépris total. C'est-à-dire que tu méprises les gens qui sont venus à ce concert. Qui a publié même une photo où il s'est filmé avec toi? Hein? Tu vas te filmer avec l'artiste habillé de la sorte et publier la photo. Tu vas dire quoi? Non, tu es un chanteur bien costumé, bien habillé pour respecter les gens. C'est ton concert le plus cher. Je ne suis pas sûr que tu as fait un concert où les gens, tout le monde a payé minimum 100 € pour entrer là-bas. Et les gens sont habillés, les grands messieurs, les grandes figures parisiennes sont là. Tu viens en pyjama devant eux. Non, non, non. Il y a 2 danseuses. Ou alors, tu donnes la visibilité à tes 100 visas qui sont ici à Paris, qui ne prestent pas. Vous avez la gaffe. Tu pourrais leur demander qu'ils passent. Pourquoi vous êtes égoïstes comme ça, là, vous les chanteurs camerounais? Hein? Pourquoi vous êtes égoïstes? Xavier Lagaffe est de 100 visas. Tu pourrais te demander qu'il passe. Donc, dans ton truc de 100 visas, c'est toi seul. C'est toi seul. Même l'événement là, tu pouvais lancer Xavier Lagaffe. Tu dis qu'on lui donne 2000 balles. Mais Xavier Lagaffe, je suis désolé. Mon cher ami Xavier Lagaffe, tu ne peux pas parler comme ça. Il parle pour toi. Pourquoi il ne pourrait pas te faire passer? Tu ne fais pas de concert. Tu l'accompagnes partout. Il aurait pu insister que tu parles. Même vous, il n'a rien à cirer. C'est incroyable. Vous êtes bizarre. Il faut qu'on vous dise ça. Et le Makossa n'est pas en train de donner en ce moment. Quel artiste de Makossa fait les grandes salles? Vous faites des soirées. Vous êtes des artistes de soirées parce que le Makossa, il faut le réinventer. Ça doit être attractif. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Un chanteur de Makossa ne fait pas le Zénith. Un chanteur de Makossa ne fait pas des grands salles. Vous faites que des soirées. Ça veut dire que la musique est un rêve pensé. On pense, on chante plus comme avant. Pour que le Makossa soit encore écouté partout, pour que ce soit attractif. Respectez les gens qui viennent. C'est-à-dire que quelqu'un vient suivre un conseil, il a dépensé 500 000 pour acheter une chaussure. L'artiste même qui vient là-bas acheter sa chaussure à 5 €. Et un artiste n'est pas dans les commérages, il n'est pas dans les problèmes de Facebook. Un artiste n'est pas dans les divisions, les machins. Hein? Tu viens là-bas, les gens t'ont donné, les gens t'aiment beaucoup. Les gens t'adorent, mais respecte-les. Tu mets un costume, tu respectes l'événement. Parce que vous êtes méprisant, le Camerounais est très méprisant en fait. Mais on t'a payé. Tu viens bien habillé, tu respectes les gens, c'est respecter son art. Salut Bertrand, c'est mon chic, merci pour le respect. Quand tu viens bien habillé devant les gens, tu respectes ton art, tu respectes la musique. Là, c'était un manque de respect à la musique. C'était un manque de respect aux gens qui sont venus là-bas. Mais moi, je te le dis, c'est ton concert le plus cher. C'est ton concert le plus cher qui était là-bas. Là. Je ne sais pas si tu as fait un concert, les gens ont payé 100 € pour entrer. 100 €. Tu peux venir offrir ça aux gens. Mais il y a une chanson que tu as dansée là-bas. De toutes les chansons là. Les autres, tu ne dansais pas. Hein? Mais la chanson que tu as dansée, c'est les tchélés, les tchélés, tchélés. Et là-bas, là, tu as tué. Je veux vraiment que tu me dises pourquoi c'est la chanson que tu as trop dansée. C'est la seule chanson que tu as dansée jusqu'à... Moi, je me suis laissé comme ça là. Tu passes à un concert, tu interdis aux gens de te mettre, on te met sur la fiche, toi seul.
Tu as les 100 visas qui sont ici à Paris, ils ne prestent pas. Tu ne peux même pas, c'est-à-dire que tu fais les tournées partout, tu manges là. Pourquoi vous aimez toujours manger seul? Pourquoi vous aimez toujours manger seul? Manger seul. Tu ne peux même pas demander que, bon, voilà, mon fils. Tu ne peux même pas dire que, comment on appelle? Même l'autre aussi, Malandroman Goulet peut passer. Dans quel conseil tu as fait passer un sans visa qui passe avant toi? Eux, ils doivent seulement t'accompagner. Après, tu retires 500 euros, tu les donnes. Xavier Lagaffe, sa carrière ne décolle pas. On ne l'invite pas. C'est toi qui dois le lancer, petit pays. C'est toi qui dois le lancer. Mais tu veux qu'il t'accompagne partout, qu'il fasse le tchinda derrière toi. Et une cérémonie comme ça, tu aurais insisté que Xavier Lagaffe passe d'abord pour le lancer. Parce que les 100 visas ont existé simplement pour toi t'accompagner. Quand vous êtes égoïste comme ça, on vous le dit, quelqu'un va vous le dire. C'est vous seul, c'est personne d'autre. Toi seul, tu es passé. Il y a des petits artistes qui auront pu avoir cette victoire et tu passes toi seul et tu simplifies l'événement. Tu simplifies l'événement. Mais laisse les petits artistes en herbe passer et avoir la visibilité qui n'ont jamais presté. Aux États-Unis, tu pars. Là-bas, tu pars. Tu manges ici. Tu manges là-bas, toi seul, avec les habillements comme ça. Avec les habits à 2 balles. C'est pour Flo que je suis parti là-bas. Il ne peut pas voir un artiste qui n'est pas bien sapé. Pourquoi on aime Fali? Fali est aimé pour ça. L'image de Fali. Bien soignée. Propre. Hein? L'image, c'est ça. Et la vérité là, petit pays que moi, je dis, personne ne peut te dire ça. Parce qu'ils ont peur. Personne ne peut te dire ça parce que j'ai dit que le Tinda est trop dangereux. Si tu n'as que des Tinda, c'est dangereux pour toi. Il faut avoir des gens qui te disent la vérité. Un artiste, tu n'as pas un styliste. Tu n'as pas un styliste qui travaille ton image. Tu sors comme ça, tu as conseillé un artiste comme ça, numéro 1 au Cameroun, tu parles habillé en peignoir, l'image. Et comme les Camerounais, c'est des menteurs, ils vont apprécier, personne ne va oser te le dire. Ben non. Quelqu'un ne peut pas aller voir le concert, là, il dit à son ami que voilà un artiste camerounais. Tu es obligé de dire que voilà un Tchadien. Tu ne peux pas accepter que ça, c'était un Camerounais. Et tu es parti habillé comme c'était aller mépriser l'événement. Flore, c'est quelqu'un de très classe. Et c'est par respect qu'elle ne va pas parler. C'est une femme très carrée dans ses choses. J'ai été dans tous ces événements. Tu ne peux pas débarquer dans l'événement de Flore habillée comme ça, la scène. Tu ne peux pas. Elle ne peut pas accepter ça. Un artiste, soignez vos images, vous là. Ils sont gros. Certains ne font même pas le sport. Tu fais la musique, bon frère, soigne l'image. Soigne l'image. Tu peux venir en pyjama pour mépriser l'événement. Les gens sont habillés cher. Les gens ont pris les tables à 2500 euros. Les gens ont pris les tables à 1500 euros. L'artiste arrive, il avait une chaussure, la Tchoukmiadaï. Tu as des enfants qui font la musique. Hein? Tu ne peux pas leur proposer. Venez m'accompagner pour avoir la visibilité. Toute la visibilité, c'est toi. À quel âge? Quel est le sang visa qui va te remplacer là? Quel est le sang visa? Après toi, là, il y a qui? Parce que tu n'as pas donné la chance, tu n'as pas donné véritablement la chance à ces gars. Hein? Xavier Lagaffe, tu peux le lancer. Sa carrière n'est pas bonne. Au lieu qu'il fasse le Tina, il t'accompagne partout là-bas. Hein? Pense à Xavier Lagaffe, aide-le, lance-le, petit pays. Lance Xavier Lagaffe. Il est très bon. Quand tu as les contrats, donne-lui. Il passe avant toi pour l'aider. C'est comme ça que les Congolais fonctionnent. Xavier Lagaffe, il faut seulement qu'il t'accompagne, il joue le Tina. L'autre jour, il m'a dit qu'il gère même, c'est lui qui gère même tes pages. Voilà à quoi tu as rendu un artiste, il gère tes pages. Hein? C'est Xavier Lagaffe qui doit gérer tes pages, un artiste confirmé, Malandroman Goulet. Un artiste talentueux. Tu ne peux pas, tu le prends comme Tinda. Alors qu'il aurait pu t'accompagner sur un chanteur, tu lui donnes la force. Tu repars. Vraiment, les Camerounais, vous êtes méchants.
Si ce n'est pas fort, ne go pas dans vos histoires là. Voilà. On est allé là-bas pour flore. Votre truc là, c'est entre vous les soulards, les machins là. On vous dit les vérités. C'est honteux. Tu es venu humilier les gens. Un artiste, tu t'habilles bien, tu cherches un costume, tu es bien habillé. Et les gens, ils font des photos avec toi. Tous les sans visa là sont tes chinas quand tu arrives ici. C'est quoi ça? Tes pères de famille, toi seul, tu prestes aux États-Unis, toi seul, tu prestes en Italie, aucun sans visa. Quel est le sans visa que tu lances? Quand on te propose un contrat, tu dis Xavier Lagaffe doit passer, donnez-lui ça. C'est comme ça qu'on lance un artiste au lieu de le clochardiser là. Quand tu as un contrat, petit pays, toi, petit pays, quand tu as un contrat, tu imposes Xavier Lagaffe et tu demandes qu'on lui donne un cachet. Toi, Xavier Lagaffe doit être là, il joue la guitare. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un artiste est devenu celui qui gère ta page. Un artiste, lui, gère tes pages. J'ai écouté, j'ai dit, mais c'est incroyable. Oui, allô? Donc, je suis en train de dire que normalement, Xavier Lagaffe, tu dois l'introduire dans tes contrats. Dans tes contrats. Une soirée, quand tu ne voulais pas partir à la soirée, ça ne te disait rien. Mais prends au moins quelqu'un que tu as formé. Dans la diaspora, il y a qui? Il y a que 100 visas qui moussent. Les autres, tu ne pardonnes pas. Tu fais des sorties, oh, tel voulait me tuer, tel voulait me... Il faut arrêter ça. Nous, moi, je dis la vérité. Petit pays, il faut arrêter d'être égoïste. Quand tu prends l'argent de quelqu'un, tu fais un vrai concert. Tu es venu humilier les gens avec ton habillement. Voilà. Tu as l'argent pour bien t'habiller comme un artiste et respecter ton art. Parce que la musique, ce n'est pas seulement tu chantes bien, c'est tout ce qui va avec. Les gens viennent regarder l'artiste aussi, comment il est habillé. Mais ça, c'était quoi ça? C'était un mépris total. Je suis désolé. Et quand on prend l'argent pour une prestation, on fait une prestation. On ne prend pas l'argent des gens, 6 000. Ici en France, une jeune femme qui se débrouille. Tu viens d'abord, mais toi tu viens, tu souhaites que l'événement se calme. Tu viens comme si on t'a envoyé de venir, je ne sais pas. Après, ils vont dire que la musique nigériane, vous, un artiste nigérien, propre. Un artiste nigérien, propre. Ce n'est pas vos histoires que vous faites là, les gros ventres là. Un artiste, tu t'inscris en salle de gym, tu fais du sport, tu manges bien, tu soignes ton image. Après, ils vont dire qu'on écoute la musique congolaise, on regarde les trucs congolais, mais on regarde. C'est quoi ça? Je n'ai même pas le pouvoir de vous montrer cette vidéo-là. Et tu demandes les hôtels de 5 étoiles, les 3 jours d'hôtel. Tu fais dépenser les gens sans... C'est-à-dire que même pas que, voilà, c'est une jeune promotrice, je vais l'aider. Tu apparais au concert avec un gros pantalon, avec des trucs comme ça là. J'ai énormément de respect pour ces gens pour lui. Pour Narcisse Price. Jamais tu vas aller voir ces artistes du Macos, aller soutenir. Il avait conseillé, tu as vu que l'artiste est venu le soutenir. Parce qu'il est égoïste. Normalement, il y avait des artistes qui pouvaient venir dire, je viens soutenir. Il n'y a pas cette solidarité. Tu es un père de la musique, tu ne peux pas créer une solidarité entre les artistes. Parce que tu prestes seul, tu ne proposes personne. Quand vous prestez là, vous savez les qui sont même dans la salle. Vous savez les qui sont dans la salle quand vous prestez. Les gens ont payé 1 million de francs. Les gens ont payé le concert à 100 € la place, 60 000 pour être là-bas. C'était pour voir quand même. Hein? Habillez-vous bien. Il ne faut plus accepter ça. Un artiste, c'est quelqu'un. Hein? C'était quoi ça? Les gens n'avaient même pas le courage de faire des photos. Moi, je n'ai fait aucune photo. Tu viens comme ça, habillé comme ça, moi, il sort, je demande qu'on me rembourse mon argent.
Je ne veux pas voir un artiste clochardisé, mon frère. Un artiste, tu es propre. Vous tous, la plupart d'entre vous, faites tout ça. C'est pourquoi on dit que vous allez chanter que dans les soirées. Tu penses qu'on peut aller dans un concert au Zénith? On va aller à un concert, je ne sais pas où on va voir des choses comme ça là. L'artiste est propre. Voilà. Là, une bonne partie de l'argent de l'artiste va dans les bons vêtements. Ce n'est pas vos machins là. Tout ça, c'est ça qui met la musique camerounaise en arrière. Vous êtes des grands artistes. Il fallait voir comment vous courez derrière les farautements. Il fallait voir comment vous courez derrière les farautements. Comment un petit jongleur, il te donne l'argent. Vous allez toujours chanter dans les soirées. Vous êtes artiste à soirée, pas à concert. Et nous, les blogueurs, on va allumer. Nous, c'est ça qu'on dit blogueur, parce que tu dis la vérité. Vous comprenez? Tu t'es levé du lit pour venir chanter là-bas. Alors, je m'en bats les couilles. Alors, je m'en fiche. C'est pourquoi même la petite génération des chanteurs, là, ils vous dépassent. Vous la plupart des chanteurs de Makoussa. Je suis désolé. Vous êtes égoïste. Voilà Xavier Lagaffe. Xavier Lagaffe, pourquoi tu ne veux pas le lancer? Xavier Lagaffe, pourquoi tu ne le lances pas? Xavier Lagaffe, je fais ton palabre. Hein? Je fais ton palabre ici, là. Oui. Je dis, toi-même qui donnes les conseils, là, toi-même tu t'habilles bien. Mon frère. Voilà Xavier Lagaffe. Sa carrière ne décolle pas. Tu préfères que Xavier Lagaffe soit Tinda. Tu préfères qu'il soit Tinda qui marche avec toi. L'autre jour, j'étais avec Xavier, là, qu'il était aux États-Unis partout. Xavier, fais ton palabre. Quand tu négocies le contrat à petit pays, tu insistes que Xavier Lagaffe doit être dedans pour l'aider. Il a une famille. Xavier Lagaffe ne doit pas venir gérer tes pages. Il est derrière toi comme un Tinda. Un grand, il a la voix, il a le charisme, c'est un savoir. Les contrats comme celui-là, là, tu dis que bon, mettez mon fils, donnez-lui 3 000 euros. C'est comme ça qu'on aide les gens. C'est comme ça qu'on aide les gens. Voilà, Xavier, ils sont là, tes enfants, ils sont devenus la plupart ici en France, ils sont les vigiles. Quand tu arrives ici là, à Paris, tu as les concerts. Hein? On te paye comme ça, là, tu les prends, ils viennent là-bas, ils font le tina, après tu les donnes 200, 300 euros. Tu les donnes les 200, les 300 euros, ils prennent. Les Congolais sont là, ils sont unis. Même le conseil de Flo, tu as simplifié le conseil là. Mais à un moment, j'ai vu que tu as mis honte parce qu'il y avait les gens étaient propres. Comment les gens ont été plus propres que l'artiste? C'est incroyable. Comment les gens peuvent être plus propres, plus bien habillés, plus classe qu'un chanteur, un meilleur chanteur du pays? Il faut respecter la musique. Il faut respecter la musique. Un chanteur sent bon. Un chanteur sent bon. Un chanteur s'habille cher. Il finit les adversaires. Moi, je vous dis que si ce n'est pas Flore, là, vos concerts là, que vous chantez dans les soirées, là, il y a le genre de personnes qui parlent là-bas. Il y a le genre de personnes réservées. Non pas voir des chanteurs que quand ils chantent, quand tu le vois, tu rêves que tu vas faire comment pour être comme lui. Tu entends que je ne veux personne sur l'affiche. Je ne veux personne sur l'affiche. Et je ne prends pas les gens ici. Si quelqu'un n'envoie pas les cadeaux, je ne le prends pas. Je ne veux pas les fanfarons. Voilà. Donc, avant de venir m'insulter, tu envoies d'abord les cadeaux. Celui qui veut monter ici envoie les cadeaux. Et puis, il va insulter ici, là. Donc, ceux qui viennent insulter, là, ils n'ont même pas l'argent pour envoyer les cadeaux. Tu envoies les cadeaux avant de monter ici. Nous, donc, sachez qu'un blogueur, il dit les choses que vous ne pouvez pas dire. Et c'est ce que j'ai dit là. C'était une honte. Voilà. Tu es arrivé sur le terrain en tant qu'artiste, mon frère. Il faut faire ça au Cameroun. On est à Paris ici, là. Venez plus dans vos histoires, là. Hein? On est ici à Paris. Vous, les chanteurs camerounais, là, vous venez à vos habillements de merde, là. On vous abandonne la salle en part. Nous sommes en 2023. L'artiste est quelqu'un de classe. L'artiste n'a pas le gros ventre, vos gros ventres là. Parce que quand vous touchez là, il y a les salles de sport. Un artiste, tu as des gens qui gèrent ton image. Tu ne blagues pas avec ton image. Vous venez essayer des clochards. Hein? Faites ça là-bas au Cameroun, habillez-vous n'importe comment. Hein? Ne venez pas nous salir ici à Paris. Venez pas. Voilà. C'est que le jour, vous allez nous voir le jour, peut-être.
un de nôtres va organiser, comme Flo organisé, et puis on peut venir. Vous comprenez un peu? Vous allez nous arrêter vos choses là. Parce que l'image d'un artiste vend. L'image d'un artiste vend. On vous le dit. Et un artiste peut entretenir sa fan base sur les réseaux sociaux, il gagne l'argent. Et que vous, les chanteurs, là, ne venez plus vos habillements bizarres. Vous venez faire les concerts ici, à Paris, souiller les Camerounais. Les Camerounais ont les femmes de d'autres pays. Donc, quand on arrive dans la salle, on dit que voilà un chanteur. Tu sens bon, tu es bien habillé, on regarde, on est fier. Parce que tout ça, c'est l'image du Cameroun. Pour le 9, là, la soirée était belle. Mais l'artiste, franchement, la manière d'être habillé, c'était honteux. Voilà. J'espère que vous tenez compte de la liberté d'expression. On a le droit de dire ça. Ce n'est en aucun cas lui manquer de respect ou pas. Voilà. Les habillements bizarres quand on chante là, faites ça au pays, on s'en fout. Mais à Paris, les gens dépensent énormément pour venir dans une soirée. Moi, j'ai mon amie Mich Evans. Elle a mis 1500 euros. Elle était assise comme ça à 1500 balles. Donc, elle espérait voir l'artiste impressionnant. Ce n'était pas le cas. Donc, moi, je dis à tous les chanteurs camerounais, quand vous venez à Paris, allez sur les Champs-Élysées, vous habillez là-bas. Parce que vous avez souvent dit, mon cachet, c'est 7000. Vous donnez vos cachets. Donc, quand vous venez chanter à Paris, là, vous passez sur les Champs-Élysées, vous habillez bien. Ne venez plus avec vos habillements que j'ai vu le 9 là. Et vous cherchez les vrais gars. Parce que si vous cherchez les femmes comme Aline Zobobem, comment va vous respecter? Un artiste sans gars, c'est la magie. Quand tu chantes, ta femme doit être les problèmes. Ta femme d'abord doit être les problèmes. Ce n'est pas Aline Zobobem qui peut t'attendre. Comprenez? Tu ne peux pas traîner avec des gens comme ça. Là. Il y a des gens avec lesquels qui vont salir ton image, qui vont te traîner dans la boue. Il y a les gens qui vont te dire que va chanter en pyjama là-bas, c'est rien, qui vont faire le Congo ça. Il y a les gens comme ça, tu évites ça. Tu es un artiste, tu fais le choix de la très bonne femme qui va être avec toi, qui va te protéger. La femme qui va décider de comment tu t'habilles. L'image du couple. Vous allez d'avoir les artistes, on ne connaît même pas vos gars. La plupart des chanteurs, les Camerounais, les artistes camerounais sont les seuls qui cachent leur compagne. On ne connaît jamais qui est la femme de tel. On va vous dire Toto Guillaume, là, tu ne connais jamais son gars. Tous, parce que c'est les bordels même d'abord, c'est les gens qui ont les femmes partout. C'est les champions de la bordellerie, là, les artistes camerounais. Là. Il ne peut jamais être là qu'il a son gars. Tu peux avoir un artiste camerounais, il connaît voilà sa femme. Ils ont toujours les femmes partout, la bordellerie. C'est-à-dire que la bordellerie à gauche, à droite. Citez-moi le nom de tous ces jeunes chanteurs. Vous connaissez la femme de Sami Diko? Sami Diko, qui connaît sa femme? Une star, on ne connaît pas sa femme. Il cache la femme. Tous. Il y a que ceux qui vont appeler dans le direct, si vous envoyez d'abord les cadeaux. Il ne prend pas les gens sans cadeau. Celui qui envoie le cadeau peut venir parler dans le live. Vous envoyez le cadeau, je confirme. Il ne veut pas prendre les gens, ils vont rien envoyer, ils vont venir ici commencer à dire n'importe quoi là-bas. Voilà. Donc, un artiste, une star, on connaît sa femme. Vous cachez les femmes, même les footballeurs camerounais, vous cachez les femmes. Un star, on connaît sa femme, on connaît la femme de Kenny West. Donc, vous allez vous habiller avant de venir à Paris chanter. Vous allez bien vous habiller pour respecter les gens à Paris. Parce qu'à Paris, il n'y a pas que les Camerounais. Comprenez? Vous n'allez plus venir à vos abdos et vous allez vous inscrire dans les salles de sport. La musique camerounaise doit progresser. La musique camerounaise doit progresser. Avec ça, là, ce qu'on a vu là, tu vois le clip, mon frère, le type est là, il y a 4 ventres comme ça là. Quand tu décides de faire la musique, tu soignes ton image. Mais le peignoir de Fali, ce n'est pas la même chose. Mais, Wanda sur vous, non, dis donc. Non, mais c'est incroyable. Soignez un peu l'image.
Vous allez vous bien, avant de venir faire vos concerts à Paris ou en Amérique, partout là, vous n'allez plus venir porter vos choses là. C'est les pirates du 237. Ouais, je voulais te poser une question. Je voulais te demander que toi-même, tu as déjà aidé. Est-ce que je suis chanteur? Tu me demandes, moi, je parle au chanteur. Avant de dire aider les gens, toi-même, tu dois d'abord aider quelqu'un. Est-ce que tu as... jamais aidé quelqu'un, tu me connais déjà. Est-ce que tu comprends ce que c'est que... Est-ce que tu connais les problèmes de l'artiste là? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Non, je suis en train d'écouter depuis. Tu as toujours dit, les artistes camerounais, ils doivent aider les gens, ils doivent Non, écoute, si tu veux écouter, si tu écoutes tranquillement, je peux discuter avec toi. Mais si tu veux trop crier, ça va pas aller. Voilà. On peut s'habiller pas trop cher, mais être correct. Tu comprends? On peut s'habiller trop. Là, tu parles de quelqu'un qui n'a peut-être pas les moyens, qui ne perce pas. Mais on te parle des gars, ils ont un artiste qui preste 4 fois par mois en Europe, ils peuvent se faire 15 000 euros. Tu comprends? Même si c'est Zara, tu comprends? Même si c'est tout Zara, ou bien Bershka, tout ça, il peut être propre. Mais certaines personnes, c'est une souillure en fait, tu vois. Après toi, tu peux avoir ton avis. Hein. Je ne veux pas t'imposer mon avis. Peut-être toi, tu peux te dire, bon, toi, tu penses que les gars s'habillent bien, tu vois. Toi, tu peux avoir le droit de le dire. Non, c'est pas que je pense qu'ils s'habillent bien ou bien ils s'habillent mal. C'est que chacun a son style d'habillement. Tu vois, j'apprécie le style de chacun, c'est tout. Ah, ok. Donc, tu penses que, en fait, tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit. C'est ça? Non, je ne suis pas d'accord. Ok, tu as le droit de ne pas être d'accord, il n'y a pas de problème. Parce que chacun a son style d'habillement. C'est comme peut-être toi, tu peux t'habiller, d'autres personnes voient que tu es mal habillé. Je te parle des personnes, moi, je te parle des personnes qu'on paye pour aller voir. Tu comprends un peu? Tu sais combien j'ai payé pour le concert là? À la base, d'abord, c'est les gens qui veulent peu importe. On ne paye pas pour aller voir les habits. On paye pour aller entendre ce qui chante. Bon, je vais pas discuter ce que tu dis. Je veux concevoir que c'est ton avis. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit ce que je pense. En fait, depuis j'étais là-bas, le truc c'est que quoi, je pense que ce n'est pas aujourd'hui que Petit Pays a commencé à s'habiller comme ça. Depuis que j'ai commencé à écouter les morceaux de Petit Pays, il s'habille toujours bizarrement. Il ne s'est jamais habillé, sa classe. Tu vois, souvent, il va en short, il a le concert, il va en short, il va en torse nu, il va dans les cercueils. Donc, il a toujours été exceptionnel, quoi. Je ne pense pas que c'est parce qu'il avait un concert à Paris qu'il doit. Si tu regardes la majorité de ses concerts qu'il a fait à Paris, il a été toujours bizarre. Je pense que c'est son style. Et puis, aussi, encore, j'ai encore une deuxième, tu as dit, tu as donné ton avis. Je pense que tu dois laisser les gens monter, s'exprimer. Tu ne dois pas dire qu'il faut qu'on donne le cadeau. Non, mais c'est ce que. Non, parce qu'il y a des gens qui montent qui insultent. Et je sais quand quelqu'un il donne les cadeaux, il peut. Non, c'est quand même mon direct. Et je sais qui je peux prendre part. Tu vois, parce que je peux aussi assumer les conséquences de ce que quelqu'un peut dire ici de mauvais. Tu vois, il y a des gens qui peuvent dire des trucs ici. Non. Et c'est quand même mon live. Quand je monte dans un live de quelqu'un, je respecte les clauses, tu vois, du live de quelqu'un. Voilà. Et maintenant, il y a Pirate, on n'est pas du même avis, mais il est respectueux. Toi, on n'est pas du même avis, bah, tu parles bien. C'est ça. Si je peux laisser des personnes comme ça. Mais il y a des personnes qui ont appelé ici pour insulter et je les ai bloquées. Tu vois un peu ce que je veux dire? Pirate, je ne suis pas d'accord. Oui. C'est la chanson, c'est cette chanson, c'est cet album qui nous attire. Par exemple, local, est-ce que tu vois local, ils ont porté des gros pantalons bien? Non, chacun a son style. Il est toujours en mode un peu tapeur et tout. Chacun a son style. C'est la musique qui nous intéresse. Moi, c'est pas dans l'habillement. Moi, personnellement. Quelqu'un dit dans le commentaire, il déteste vos conseils dans vos salles de Paris ou les Vauriens. Mais pourquoi il prend l'argent? Il aurait pu refuser. Si tu détestes ce genre de concert, je ne comprends pas. Moi, il y a des choses qu'on me paye pour ça, je refuse. Petit pays, lui-même, tu connais ce petit pays, comment tu peux l'inviter bien en Kaba. Tu peux l'inviter bien avec les cercueils des gens qui sont là. Oui, justement, il a déjà chanté en Kaba. Mais quand tu parles en Kaba, comme si lui, il a un concert qu'il a fait en Kaba. C'est son style. C'est son style. Parce que je ne pense pas, même si c'est quand on le réveillait à minuit, qu'il peut chanter, je ne pense pas que dans sa garde-robe, il n'avait pas un truc plus approprié que ça. Je me dis que, voilà, il a choisi cet habillement-là. Juste peut-être pour faire parler. Vous savez, moi j'ai dit,
J'ai allumé ce direct pour dire ce que je pense. Hein. Bon, après, vous dites ce que vous pensez. Je ne voulais même pas débattre parce que je voulais vraiment parler parce qu'en dehors de ça, il y a d'autres choses. Donc, quand quelqu'un prend la parole dans le live, si, il porte la responsabilité de ce qu'il dit. Je ne voulais même pas prendre quelqu'un. Voilà, parce que c'est une soirée d'une personne qui est proche de moi. Et il s'est passé pas mal de choses que je voulais vraiment débattre. Voilà. Il y a eu une tentative de sabotage de cette soirée. Une tentative de sabotage déjà. L'artiste n'a même pas fait la publicité de l'événement. Je dois aller travailler. Tu peux venir en causer d'abord libérer avant que tu repasses dans le live. Non, je reviens tout à l'heure pour laisser les gens. Il y a des gens partout. Je suis sur Facebook. Non, tu dois pas aller libérer. Tu dois aller travailler. J'arrive. Il faut que je termine le live. Je ne vais pas durer non plus. J'ai des trucs à faire. Non, pas dans 10 minutes. Je vais t'appeler. Tu n'as pas. Faut pas couper le live ici. Tout à l'heure, s'il te plaît. Dès que j'ai fini. Je suis en train de dire qu'il y a eu une tentative de... Dès que tu finis. Non, il faut respecter les gens. Je fais un live. Laisse-moi un message. J'arrive, s'il te plaît. Je suis en train de dire qu'il y a eu une tentative de sabotage de cette soirée. Ouais, j'arrive. Ça, c'est mon travail. Tu vas respecter mon travail. Tu peux pas faire ton travail, je vais te respecter. Je vais respecter ton travail. C'est mon travail ici, là. Voilà. Il y a eu une tentative de sabotage. L'artiste a pris l'argent, il n'a pas fait la publicité. Parce qu'on allait dire à l'artiste, que oh, la personne qui a gagné l'événement est montée, la personne qui a gagné l'événement est comme ça. On allait raconter des tas de trucs. Mais la question est que, pourquoi les gens là n'ont pas remboursé? Pourquoi les gens n'ont pas remboursé l'argent? Il faut dire qu'ils remboursent les dos. Quand il y a une tentative de sabotage et que l'artiste a pris l'argent de l'événement, mais pourquoi tu ne rends pas l'argent? Rends l'argent quand tu prends. Quand tu prends l'argent de quelqu'un pour quelque chose, tu dois faire le travail. Et il est inconcevable que tu aies pris un cachet et que tu fasses pas la publicité. C'est la première fois que j'entends ça, que l'artiste a pris l'argent d'un conseil, il n'a pas publié le truc. Donc, il y a eu tentative de sabotage. À quel moment Petit Pays sort? Il sort quand celle qui a organisé l'événement vient pleurer et vient dénoncer ça. Nous, on est là, quand on porte l'étiquette de blogueur, on a la gueule pour parler. Et on fait surtout attention, ce n'est pas diffamatoire du tout. On parle des trucs factuels. Tu prends l'argent pour un événement. Voilà, tu prends l'argent d'un événement, tu ne publies pas l'événement et tu débarques là-bas habillé n'importe comment. C'est-à-dire que tu t'en foutais de l'événement. Mais je vais vous dire, respectez l'argent des gens. Même si tu as l'habitude de prendre les milliards. Mais si tu as l'habitude, on s'en fout de ça. Un contrat, c'est un contrat, tu le respectes. Quand tu prends l'argent, pour un événement, tu ne publies pas l'événement. Mais est-ce que tu gères la réputation des gens qui organisent l'événement? Est-ce que tu gères la réputation? Parce que ceux qui sont venus te dire que la personne... Parce que le sabotage qu'il y a sur... Quand quelqu'un de Facebook organise un truc, on passe à saboter que les gens de Facebook sont machin. Mais tu as pris l'argent, tu as pris ça, tu as pris l'argent. Tu as pris 6 000 euros. Tu as pris 6 000 euros pour un truc. Tu ne publies pas. Tu ne parles pas du truc. Il faut respecter Fleur de Lille. Même sans, avec le sabotage, elle a réussi son événement. Mais j'ai envie de vous dire que vous allez respecter le métier des blogueurs là ici dehors. Parce que le blogueur est un porte... Attends, avant la question, je termine, frère. Ok, désolé. Ouais. Vous allez respecter les gens qu'on appelle les blogueurs. Parce que c'est qu'ils sont en train de dire sur Petit Pays ici, là. Vous n'avez pas le courage de le dire. Il est égoïste. Il mange seul. Même les sans-visa, il ne mange pas avec eux. C'est qu'un blogueur ouvre sa bouche, il parle à toi qui regarde, tu ne peux pas parler. Tu prends un événement, tu ne publies pas. Tu gères le Congo-Ça. Il y a un Congo-Ça dans cette affaire. Pourquoi est-ce que tu as pris 4 bâtons, 4 millions, parce que 6 000 euros, c'est environ 4 millions, de quelqu'un? La souffrance des gens, tu prends ça et tu ne publies pas l'événement.
Tu ne parles même pas, tu banalises l'événement. On s'en fout des milliards que tu prends ailleurs. Tu as un engagement. Et il fallait que la personne pleura. Et pour que tu sortes, tu ne vois pas la gravité de ça. Et on te dit que la personne qui t'a invité là-bas, là, c'est la personne qui a la télécommande de Facebook. C'est la personne qui a une armée, la plus grande armée de Facebook. La personne là qui t'a invité, là, tu as vu sa force de frappe. Le plus bel, la soirée la plus chère. La soirée, on paye 100 € la place. C'était la soirée là. Quelqu'un dit, le cachet, c'était pour chanter. Si tu veux qu'il fasse la communication, tu ajoutes encore l'argent pour la publication en ce moment. Il peut parler de ton événement. Ma chérie. Donc, toi, tu penses que on lui a donné l'argent. Aïe, 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 aïe. Vous ne respectez pas les Camerounais. Chacun peut faire usage de sa force ici, là, dehors, pour lui. Tu chantes pour vivre. Mais il y a des gens qui bloguent pour vivre. Bon, je peux poser ma question. Vas-y, je t'écoute, excuse-moi. J'étais en train de vouloir te demander que quand tu étais là-bas, dans la soirée, là, il n'a pas bien presté. Moi, je te pose la question parce que moi, je n'étais pas. Tu vois? Il n'a pas bien presté. Pour tout le bien, pour tout le monde. Mais tu peux pas te répondre. Demande pourquoi. Non, mais demande pourquoi, gars. Moi, je n'ai pas le temps de faire les longs directs. Hein. Il n'a pas bien presté. Demande pourquoi. La suite de la question, c'est pourquoi. Il devait venir avec les danseurs, au moins 2 danseurs. Le Makossa, ce n'est pas le rap que l'artiste chante comme ça. Il fallait prendre 2 danseuses. Le Makossa, on danse le Makossa. Hein? On ne peut pas venir faire un concert de Makossa. On ne prend pas 2 belles filles et tourner les fesses. Ben oui. La prestation, on dirait le rap, que le gars a rappé, c'est tout. Non, c'était très méprisant. Les gens ont adhéré parce que les gens aiment Flore, c'est tout. La vérité, c'est que tu dois avoir le parade de type là. Non, ça n'a rien à voir. Moi je l'aime bien. Moi, je chante même ses chansons, mon cher. Je chante même ses chansons. Voilà. Parce que si tu aimes vraiment la soirée ne s'est pas bien passée. La soirée, c'est pas... Mais tu sais comment on aime Flore. Tu penses que ça, c'est... Tu connais les événements de Flore? Flore organisait un bateau ici à Châtelet, un bateau ici à Saint-Michel. Il fallait voir, c'était à l'américaine. Hein? Elle organisait un bateau et un autre bateau encore. Les événements de Flore sont toujours à succès. Si Flore organisait... Si ce n'était pas lui là. Moi, je ne connais pas Flore. C'est pas important que tu la connaisses ou pas. Elle non plus ne te connaît pas. Oui, mais je dis la vérité que je ne connais pas. C'est pas que je parle. Il ne s'agit pas de ça en fait. Voilà. Donc, moi je vais rentrer dans le vif du sujet qui concerne donc Flore et son ex-père. Je vais parler de ça, de cette histoire. Partagez-moi le live, envoyez-moi les cœurs, envoyez-moi le ndolé. Je parle. Voilà. Il y a une règle de vie qu'on appelle... comment ça s'appelle encore? J'ai oublié un peu ça. Donc, il y a des gens qui peuvent te gifler. Il y a des gens qui peuvent te gifler, mais ils oublient même que tu vas avoir mal en fait. Dans l'histoire de Flore de Lille et Petit Pays, il y a une tentative de sabotage. Et lorsque après on voit une vidéo dans laquelle il y a son ex-père et Petit Pays, mais vous voulez qu'on dise quoi? Pendant que les gens sont en conflit, les gens ont un conflit, et toi, on te voit en vidéo avec une personne du conflit, vous voulez qu'on dise quoi? Est-ce que Flore a eu tort de mettre son ex-père dans l'histoire? Parce que c'est là où lui vient faire la vidéo. Donc, elle est en droit d'avoir toutes les suppositions, des suppositions qu'elle peut avoir. Elle est dans un conflit avec quelqu'un qu'elle a payé pour chanter, et elle voit la personne en vidéo avec quelqu'un avec qui elle a des problèmes. Parce qu'il ne faut pas commencer. Moi, je dis, le problème des Camerounais, c'est que beaucoup de Camerounais ne sont pas, ne lisent pas, ils ne connaissent pas ce que c'est que la philosophie. Parce que l'apparition de cette vidéo, c'est un moyen de communiquer. C'est un message.
L'apparition de cette vidéo, pendant que Flo est dans un conflit où Flo vient couler les larmes. Parce que la meuf, quand elle vient pleurer, c'est que l'affaire est grave. Mais qui vient là? J'ai dit que ceux qui veulent monter, tu veux monter en l'air, tu envoies d'abord les cadeaux. Voilà. Toi qui veux monter en l'air, envoie les cadeaux. Je ne prends pas les gens qui n'envoient pas les cadeaux dans live. Parce que tu vas venir me perdre le temps ici là. Si tu m'as donné au moins l'argent, ça va. Tu veux monter en l'air, tu envoies les cadeaux. Donc, Flo est dans un conflit avec un artiste. Et l'artiste, lui, il est en vidéo avec un ennemi de Flo. Et maintenant, ça devient de que, oh, je n'ai pas, mais le lien, c'est cette vidéo. Pourquoi tu peux être surpris que Flo te mêle à l'histoire? Donc, quand vous posez des actes, vous êtes surpris des conséquences. Et maintenant, quand on a un conflit avec une femme, quand quelqu'un dit je respectais ma femme, mais toi-même, il faut respecter une autre femme. Quand tu dis respecte, quand tu veux que les gens respectent ta femme, c'est-à-dire qu'on respecte la femme, tu ne peux pas tenir des propos que tu tiens à flore. Hein? Est-ce qu'un homme va dans un homme qui se respecte va dans les conflits aussi longtemps avec une femme où on te voit avec tous ses ennemis? Tu peux passer à la télé où il y a son ennemi. Toi-même, tu es dans le sillage, tu es dans tout ce qui concerne les gens avec lesquels il y a les conflits. Mais il y a toujours un lien. Toutes les personnes qui sont ennemies à Flore, tu es passé à la télé, tu es passé à la télé de l'autre là, à PTV. Flore invite Petit Pays, on te voit en vidéo avec lui alors qu'elle a le conflit avec lui. Pourquoi tu es surpris? Pourquoi es-tu surpris de ce qui arrive? Pourquoi es-tu surpris? Voilà une fille qui a volé le nom de Flore. Gros nez, on l'appelle gros nez. Toi, tu es encore l'ami de gros nez. Tout ce qui concerne Flore, tu es en lien avec ça. Pourquoi tu es surpris d'être encore dans cette histoire? Le morguier insulte Flore matin, midi, soir. On t'a vu en vidéo avec lui. Toute personne qui insulte Flore, les Mbappa, les machins, tu es proche d'eux. Pourquoi tu es surpris? Et là, Flore a les problèmes avec Petit Pays par rapport au concert. Tu fais la vidéo, tu affiches. Pourquoi tu es surpris? Pourquoi tu es surpris que oh, la fille la me cherche? Mais toi, tu la cherches. Un homme qui aime sa mère, qui aime sa femme, évite les conflits avec les femmes. Quand tu dis je veux qu'on respecte ma femme, je veux qu'on respecte ma mère, mais on ne peut pas te voir tenir les propos que tu as tenus là. Quand quelqu'un n'est plus ton ami, tu ne traites pas avec tout ce qui est en lien avec la personne. Quelqu'un n'est plus ton ami, tu marches avec un papa. Tu es dans les Congosais, les Ménalais, Bapa. Tu es dans les Congosais, les Kokoko et tout. Tu es dans toutes les ténèbres là, nos ennemis là. Tu es dans les choses là. Hein? Tu as les problèmes avec quelqu'un, mais tu es l'ami de tous ses ennemis. Et après, maintenant, tu es surpris que qu'est-ce que la personne te veut. La question est très mal posée. Qu'est-ce que toi, tu veux à la personne? Parce que moi-même, j'étais vu très peu des gens qui m'insultent. C'est pourquoi, voilà, moi, je ne juge pas. Je trouve pas. On se rencontre quelque part, tu es dans ton coin, je suis dans mon coin. Frappe. Partagez, envoyez-moi les cadeaux. Envoyez les cadeaux. Ça vous coûte quoi? Il y a des gens loups ici. Tu dis que tu es surpris, tu as demandé qu'est-ce que Flore te veut. Tu marches avec Bapa qui insulte la mère de Flore. Tous les gens qui insultent Flore, tu es dans leur live, tu es là-bas. Tu parles même dans les commentaires, tu es là-bas, dans tous ceux qui insultent Flore. Tu es proche d'eux, très proche. Le morguier, le plus sale de la terre. Le morguier, tu as fait la vidéo à lui, que tu es content de lui. L'homme qui dort à côté de sa mère, l'homme qui veut même nier sa mère, l'homme qui est idiot, qu'on appelle le morguier là. Tu es avec lui. Un homme qui s'est réveillé, qui a abandonné l'enfant quelque part là. Tu es avec lui, tu dis que oui, c'est comme ça là. Et tu es surpris. Tu mets les pieds dans la boue.
Tu mets les pieds dans la boue, mais tu es quand même surpris d'être sale. Non. Le problème vient du fait que tu as fait une vidéo avec Petit Pays. Et avec Petit Pays, merci pour les étoiles, Marc Mafo, merci beaucoup. Tu as fait une vidéo avec Petit Pays. Et Petit Pays, il y avait une tentative de... Aïe, aïe, aïe. C'est quoi l'histoire? Merci, merci. Il y a une tentative de sabotage. C'est parce que Flore, c'est un ténor des réseaux sociaux que tu ne peux pas la tenter. Et moi, je vous ai dit dans une publication, vous avez les Tinda. Le Tinda, ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Le Tinda, c'est un flagonneur. Il faut avoir des amis dans la vie. Il faut avoir des gens et protéger ses amis. Vous aimez les Tinda. Mais construisez. C'est apprenez à avoir des amis. Je suis un proche de Flore. Je ne suis pas un Tinda de Flore. Je suis proche. Quand elle a un truc, je suis là. Le Tinda te lâche. Les gens, Flore, elle a des amis. Elle a des gens qui l'aiment. Mais vous avez les Tinda. On vous met au défi, organisez aussi un événement comme ça, on voit. Ce n'est pas les bruits. Allez organiser aussi un 9 décembre. Parce que le genre de fête, là, alors allez inviter Petit Pays aussi, on voit. Si vous allez remplir la moitié. Le défi, c'est donc, le défi est là. Flore organiser le 9 décembre. Allez organiser, on voit, vous, des télés. Par exemple, vous tous des télés. Tu ne peux pas marcher avec les ennemis de quelqu'un et quand ça pleut sur toi, tu dis que non, qu'est-ce qu'elle me veut? Ben non. Et le problème avec Flore vient du fait qu'elle demandait son argent. Ce n'est pas un problème anodin, hein? Ce n'est pas un problème qui a fait comme ça pour arriver. Le problème de Flore et vous, c'est l'histoire d'argent. Est-ce qu'elle avait tort ou raison? Elle avait raison de demander son argent. Ne faites pas comme si Flore s'est levée comme ça. Il n'y avait aucun problème, elle vient vous attaquer. Flore venait demander ses dos. Peu importe la manière. Quand tu as un de quelqu'un, il doit te demander comme il veut. Donc, sur ce coup-là, vous n'avez pas raison. Et après les histoires d'argent, c'est vous qui mettez encore les limites que, oh, elle avait les assiettes ici, elle faisait ceci, elle faisait cela. Elle avait les assiettes ici et puis vous avez son argent. Envoyez les cadeaux, dis donc. Coucou, Prunelle, Diva. Big up à toi, Prunelle. Ma jolie Prunelle. Tu ne peux pas avoir l'argent de quelqu'un et tu dis que la personne souffrait ici, là. Est-ce que c'est Flo qui a eu votre argent? Flo n'a pas de Tinda. Elle a des amis. Vous avez des Tinda. Les Tinda sont dangereux. Voilà Kunagüero, c'est l'ami de Flore. Ça, c'est ce qu'on appelle, tu as des amis. Quand tu as les problèmes, les amis sont là. Comme je suis là, il prend la parole. C'est comme ça, là. Elle ne m'a pas envoyé. Les amis prennent la parole pour toi. Le Tinda, il ment. Le Tinda, il faut pas. Le Tinda, c'est quelqu'un qui prend la parole pour toi parce qu'il y a l'intérêt. C'est-à-dire qu'il va même mentir. De tout ce que j'ai dit, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de manque de respect. Vous marchez avec Mbappa. Vous commentez chez Mbappa. Une bordel de bas étage. Une fille que la pimenterie ne passe même plus Mbappa. Celle-là, alors, le piment. C'est-à-dire que tout le piment, c'est un niveau pas possible. Voilà vos amis. Vous êtes passé à PTV. PTV. Quand tu comprends 3 téléphones, mais comme ça, on dit que c'est la télé. C'est là-bas que vous êtes passé. Les gens, partagez-moi ce putain de là. Merci pour les cadeaux. Envoyez les cadeaux. Un blogueur a ses amis qui lui donnent les cadeaux pour l'apprécier. Est-ce qu'on a besoin de vous dire que si tu combats Flore, tu combats une armée? On a besoin de vous dire ça. Flore a des amis, hein. Et Flore n'achète pas les amis. Les gens l'aiment comme ça. C'est une femme que les gens aiment comme ça, là. Elle-même, elle a vu la soirée, là. Organisez, on voit. Organisez le genre de soirées, là, on voit. Ça, ce n'est pas les soirées qu'on fait dans le salon. En passant, on dit que la femme qui avait ces 10 000 euros là, elle n'a pas eu ces 10 000 euros. La femme qui demandait 10 000 euros là, la femme là, il faut venir me donner mes chocos. Moi, je vais parler ça tous les jours. Moi, tu me payes, je parle.
Parce que moi, je ne dépends de personne. J'ai mon argent par mon travail, j'ai l'argent par le blog. Donc, on ne peut pas m'acheter. Voilà. Quelqu'un a un sale problème, il vient, je parle. C'est mauvais, on peut au tribunal. Moi, je ne diffame pas les gens. Ce que je suis en train de dire, il n'y a aucune diffamation. C'est factuel. Parce que je connais un peu le droit. Je ne suis pas là pour diffamer les gens. C'est vous qui allez commencer à parler aux ennemis des Flore. Vous êtes parti vous mêler de la saleté. Organiser pour vous, on voit, ce n'est pas le beb. Vous voulez toujours mépriser les efforts d'une femme. Une femme s'est levée toute seule, sans aucun homme, toute seule, pour organiser, inviter petit pays. Elle a réussi son événement, vous nous ramenez les faux commentaires. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Allez organiser, non? Allez organiser, on voit. Au lieu de traîner dans les directs, à parler avec les Nadège raté. Les femmes qui ont fait 30 ans en Bénin, elles courent derrière Antoine Bachot. Hein? Antoine Bachot, les femmes qu'Antoine Bachot a barré, qu'il avait les assiettes chez Antoine Bachot, les papas, la qualité là. Au lieu d'aller commenter dans les salles directes comme ça là. Organisez, on voit. Même quand vous dites que Petit Pays est votre ami là, invitez-le, on voit s'il va venir. Petit Pays connaît la force des Fleurs de l'île. Donc laissez vos micmacs là que il ne va pas venir. Il connaît la force, il connaît très bien Fleur de l'île. Et Fleur de l'île ne peut pas se mettre à genoux devant lui. Elle a sa puissance. Fleur de l'île a l'armée que lui n'a pas. Heureusement qu'il a honoré à ce conseil. Lui-même, il sait ce qu'il devait l'attendre. Il sait. Lui-même, il sait que si ça abuse le conseil, là, il sait très bien ce qu'elle a. Voilà. Le pouvoir respecte le pouvoir. Merci pour les cadeaux. Lui-même, il sait. Quand on a parlé là, il avait fait la vidéo. C'est parce que Flo n'avait pas dit ça depuis. Si Flo avait dit depuis qu'il n'a pas fait la vidéo, ça devait sortir. Flo a des amis, elle n'a pas les Tinda. Ayez des amis, n'ayez pas les Tinda. Vous aimez les Tinda. Vous aimez les Tinda. Le Tinda est très dangereux. C'est mieux un ami. Écrivez, c'est mieux des amis. Vous avez vu, les gens sont partis des États-Unis pour venir à la soirée. Kun Agüero est parti de l'Espagne, il est arrivé là-bas. Et il y a la saison 2. Applaudissez pour Fleur de l'Île pour cet événement. Vous n'allez pas nous distraire avec les clashs. Quand on a les amis, quand vous avez des grands amis, organisez des événements. Fleur fait l'argent. Si vous dites que vous êtes connu, Petit Pays, c'est votre ami, invitez-le, on voit. Au lieu qu'il mange à la maison, faites un concert, faites de l'argent. Prenez la salle, vous invitez Petit Pays qui est votre ami, s'il va venir. Lui-même, il sait que l'image qu'il a collée avec Fleur de Lys, c'est la publicité pour lui. Derrière Fleur de Lys, là, on l'a connu partout. L'image que lui a collée sur Fleur de Lys, vous savez comment on paye Fleur de Lys pour faire une publicité? Ou les gens comme nous, là, on est en train de parler là. Si Fleur n'avait pas fait le conseil, je devais être en train de parler de lui. C'est la publicité gratuite. Donc, gagnant, il gagne. On paye, même les chanteurs payent les blogueurs pour qu'on parle d'eux. Les chanteurs payent les blogueurs pour parler d'eux, pour faire leur promotion. Si vous savez, les chanteurs qui payent Flore pour que Flore parle de Flore, on dirait qu'il y a 5000 personnes. On dirait un artiste camerounais qui peut faire ça. Même Petit Pays ne peut pas avoir 5000 personnes en direct. Est-ce que vous comprenez ce qu'il vient de vous dire? Vous comprenez ce qu'il vient de vous dire? Petit Pays ne peut pas avoir la visibilité de Flore alors qu'il est numéro 1. Vous avez compris ou pas? Je dis qu'il a lui-même like, il ne peut pas avoir la visibilité de Flore. Donc lui-même, l'image qu'il a collé avec Flore, il a profité de ça. Donc sachez-le que chaque fois qu'un Camerounais va s'élever, il va faire quelque chose de bien, comme ce concert qui a réuni tous les Camerounais. Ah, merci pour les cadeaux, merci pour les cadeaux, merci. Flore coûte cher en publicité.
D'accord? Elle coûte très cher. C'est Dieu qui lui a donné ça. Quel est l'artiste camerounais qui a la visibilité de Florent? Dites la vérité. Quel est l'artiste? Un gars, elle a l'armée. Parce que les artistes camerounais, ils ne connaissent pas créer leur communauté. Ils ne connaissent pas. Donc, moi, il peut tout simplement dire à la reine mère, ne donne pas l'importance à ce clash-là. Les gens veulent tuer les gens veulent qu'on ne parle pas de ton... Ils veulent te ramener la distraction. Enjoy ton événement. Le 9 décembre restera à jamais gravé dans la tête des Parisiens comme un événement annuel. Il y aura chaque 9 décembre. Merci beaucoup. Il y aura chaque 9 décembre by Flo de Lille. Et Sergio Polo sera invité. C'est un artiste classe. On veut les artistes qui respectent les gens. Flo n'a jamais acheté les gens. Je suis même blogueur, mais je parle positivement d'elle. C'est la blogueuse que même les blogueuses aiment. Elle n'a jamais acheté, elle n'achète pas les gens. Elle a fait son événement, les gens sont venus. Il n'y a que les blogueurs qui n'ont rien comme avec ce qu'ils ne pouvaient pas. Donc, le Camerounais, au lieu d'apprécier, bravo, on attendait un gros bravo. On attendait un gros bravo. Mais qu'est-ce que le TC me veut même? Parfois, même si tu es ennemi de quelqu'un, la personne a réussi quelque chose, tu lui dis bravo. On lui dit bravo, franchement, ma fille, ce que tu as fait bien, c'est venir l'insulter. Les insultes ne marchent pas sur la... Les insultes ne marchent pas quand tu as l'argent. Fleur, au moins, c'est 80 000 € là-bas. La porteuse à l'heure, si celle qui a l'argent à l'heure, si c'est la mafou, elle est l'autre. D'accord? Donc, quand quelqu'un a l'argent, tu l'insultes, ça glisse. C'est celui qui est pauvre, c'est celui qui n'a pas l'argent qu'on insulte, ça le dérange. En passant, voilà mon parfum. Sauvage, des Dior, Elixir. Voilà. C'est le pauvre que tu insultes, il veut mourir. Le riche, voilà, c'est la magie, le parfum. Je vous recommande. Sauvage, Elixir, ça coûte trop cher. 286 €. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, je voulais éclaircir ces points-là. Je vous dis, évitez les Tinda. Le Tinda, ce n'est pas une bonne compagnie. Le Tinda va te raconter, va te dire que tu es beau, tu es ceci, cela. Mais l'ami va te dire la vérité. Voilà. Pour l'instant, on est très fiers d'une femme. Alors, quelqu'un me dit d'essayer, tu sais, d'autres dessins noirs. Non, moi j'aime Elixir de Dior. Les hommes là, hein, achetez ce parfum, il est magnifique. Voilà, il bilingue. La femme peut te manger le coup pour ça. Donc, dans la vie, il faut savoir encourager. Il faut savoir encourager. Il faut frapper fort. Et moi, je mets tous les restes là. Je vous dis, allez un peu relever le défi. Vous pouvez aller prendre une salle, vous organiser, on voit. Laissez-nous que le baladage, allez prendre une salle, vous invitez petit pays, s'il va venir. Tous ceux qui veulent faire la publicité, vous me contactez inbox. Tous ceux qui veulent être des blogueurs, des influenceurs, vous me contactez inbox. Moi, je vous donne des astuces. Bloguer, ça peut payer, mais je recommande aux gens d'avoir un travail et puis faire ça d'une manière secondaire. Voilà, je dis, quand je conseille les gens, je ne leur demande pas de laisser leur travail pour venir être blogueur. Ça peut être une source de revenus secondaire. Hein? Voilà. Donc, tu veux monétiser ta page, tu as besoin de conseils, tu m'envoies un message, tu me payes et je te dis. Et maintenant, si tu veux faire la publicité des magasins, de ceci, de cela, et voilà. Et au Cameroun, j'ai une boutique.
Pour ceux qui ont envie de la louer, qui ont des marchandises, ont besoin de louer une boutique, je peux louer ma boutique à ces personnes-là. Ou ceux qui veulent faire du dépôt-vente. J'ai un magasin au Cameroun pour cela. Oh putain, ça sent bon là. Oh là là. Ce parfum, c'est la magie. Tu mets ça toi-même, tu te kiffes. J'ai essayé de parler de pas mal de choses. Dans la vie, soyez fiers du bonheur des autres. Soyez fiers de la joie des autres pour espérer également être en joie. Faut pas être aigri. Faut pas être aigri, c'est pas bon. Être aigri là, c'est pas bon. Voilà. Moi, j'ai dit ce que je pensais dans ce live. Voilà, que les artistes camerounais soient une image. Beaucoup d'artistes camerounais s'en foutent. Ils sont très, très mal. C'est quoi cette dame-là, Seigneur? Mais la musique, bordel! Toi, tu me mets la musique dans le live. Écrivez-moi eBay. Voilà, une femme qui veut être blogueuse, qui veut être ceci, tu m'écris, tu me payes, je te... Voilà. Sur Internet, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Mais c'est quoi cette femme-là? Allô? Bonsoir. Bonsoir, vous appelez, vous mettez de la musique et tout, c'est irrespectueux, ça. Bah, il y avait déjà de la musique quand j'ai accepté le temps pour moi de déconnecter. C'est pas Ah, ok, ok. Alors? Alors, Oui. Je vous écoute. Vous avez appelé. moi j'ai fait mon live pour présenter mes différents services et pour informer ma communauté que j'allais organiser un grand live vendredi pour faire du stockage. Mais vous, vous avez combien de personnes? Vous avez combien de personnes en live? Bah là actuellement j'ai 0. Ben, t'es à zéro. Ma page, elle est payante. J'ai plus de 300 personnes en live. On paye sur ma page pour faire ça. Bah je savais pas. Donc, si vous avez besoin de publicité, vous m'écrivez. Je vous fais de la pub. J'ai beaucoup d'abonnés. D'accord. Vous avez mon... Voilà. Vous avez zéro personne en ligne. Moi, j'en ai près de 200. Et voilà. Je veux... Après c'est pas amusant parce que tu rigoles. La vie c'est petit à petit parce que tu rigoles. Écris-moi, ma chérie. Tu me donnes l'argent et tu fais la publicité. Et toi, t'es où là? T'es où? T'es où? T'es où? Moi je suis en France. Tu es en France, tu as besoin de publicité. Tu fais quoi comme produit, toi? Bah moi je fais les mèches comme tu vois là. Ma chérie, donne-moi l'argent, je vais faire la publicité. C'est tout. Alors qu'il ne donne pas encore l'argent, il commence. Mais quand une femme, tu n'as pas l'argent comment avec tous les gars qui sont ici à Paris? Tu es à Paris? Ah, est-ce que moi je suis à Paris, mais je n'ai pas les gars. Si tu veux devenir mon gars, est-ce qu'il va refuser? Tu as peur d'abord ici, on ne voit même pas ta tête. Tu veux devenir ton gars, le masque qu'il voit là-bas. Bah, c'est le masque, non, tu commences à voir pas le masque avant de voir maintenant. Ma chérie, tu te fous de ma gueule, toi. Est-ce que je suis en train de me foutre de ta gueule? Ma chérie, si tu veux que la publicité, tu m'écris. Mon bon, je te fais la pub. C'est bien quand même, je t'encourage dans ce que tu fais. Tu vois, c'est déjà pas mal. Tu vois un peu, non? Oui. Mais là, je suis en train de parler d'un truc. Je pensais que... Voilà. Écris-moi si tu veux. Voilà. Et là, je parle de quoi? Non, ma chérie, laisse-moi faire mon Congo, ça. Toi, tu n'es pas dedans. Le Congo, ça, c'est quoi? Tu sais pas, peut-être on peut débattre, je sais pas. Toi, t'es quoi? T'es de quelle origine déjà, toi? Moi, je suis camerounaise. Ah, tu es camerounais, tu aimes le Congo, ça. Tu es une fille Bassa. Ouais. Non, moi, je suis pas femme. Ah, tu es Bafang. Ah, et... Non, écris-moi, parce que tu n'es pas concerné par le sujet. Le sujet est trop grave. C'est quoi comme sujet? Appelle-moi en vidéo. Tu m'appelles avant en audio, je n'aime pas ça. Appelle la vidéo, on te voit. Ben oui, appelle en vidéo. Toi, tu appelles en audio, tu nous perds le temps, là. Gars, il m'a pas le parfum dans la télé, mais ah, ça sent bon. Les amis, voilà, soyez contents du bonheur des autres pour espérer connaître aussi le bonheur. Voilà. Tous ceux qui sont fâchés parce que Flo a enregistré son événement, calmez-vous. Allez organiser le vôtre. Voilà. Si vous êtes énervé parce que Flo a framponné, Flo a contrôlé, je vous montre pas, ça sent bon, c'est élixir de Dior, il sent bon. Une femme ne peut pas te balader avec le parfum si putain, mais ça coûte cher.
Ça coûte 186 € et 200, je crois, 58 selon les grammages. Il est très bon. Voilà, je vous recommande ça aux gars. Toutes les femmes qui ont... Toutes les femmes doivent offrir ça à leur mec. Tu es une femme, tu es un homme, il faut lui offrir ça. Mesdames et messieurs, merci. Je vous reviens plus tard. Je vous reviens plus tard. Je serai sur TikTok plus tard parce que voilà, madame.